En Afrique, je suis ici pour deux raisons. La première raison, c'est d'observer le progrès des préparations pour les Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar 2026. Et je peux vous confirmer que nous avons, après avoir reçu des informations, des rapports et après avoir effectué des visites sur quelques sites de construction, que nous avons tous pleine confiance dans la grande réussite de ces Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar, mais pour toute l'Afrique et avec toute l'Afrique. Et ça, c'est en effet la deuxième raison pourquoi je suis ici, pour souligner l'appui et le support unifié et total de toute l'Afrique pour ces Jeux. Et là, vous me voyez entouré par mes collègues et amis, membres du CIO en Afrique, des pays que je ne peux pas visiter pendant mon tour d'Afrique que je suis en train de commencer ici au Sénégal. Nous sommes tous ici pour montrer au Sénégal et à la jeunesse de l'Afrique ce support unifié. Et nous sommes aussi ici, et ça va se passer cet après-midi, de rencontrer le président de la République et en effet de lui remercier pour tout le soutien qu'il donne à l'organisation de ces Jeux. J'avais l'occasion de lui rencontrer déjà à plusieurs reprises dans des pays différents et c'était toujours très très encourageant pour moi et pour le CIO de voir sa détermination et de voir sa passion pour les jeunes et pour ces Jeux de la jeunesse qui sont pour les jeunes et qui sont de nouveau pour toute l'Afrique et avec toute l'Afrique. Et dans ces contextes-là, on aura aussi la possibilité d'entendre un peu plus du Premier ministre des résultats de ces réunions interministérielles qu'il a effectuées, je suppose c'était avant hier, et d'exprimer en même temps et encore plus fort après nos discussions d'hier et d'aujourd'hui notre pleine confiance à M. Ndiaye et comme président pas seulement du comité national olympique, mais en particulier dans sa capacité de président du comité d'organisation. Il a fait avec ses collègues et avec Ibrahima en particulier effectuer un travail extraordinaire qui nous promet une grande fête pour l'Afrique. Ce continent jeune, c'est un continent qui gagne d'importance chaque jour dans le monde et dans le monde du sport et au mouvement olympique. Ça sera une grande fête pour montrer au monde ces leadership de l'Afrique avec ce projet formidable des jeunes pour les jeunes
et avec toute l'Afrique et pour toute l'Afrique grâce au Sénégal, aux autorités du Sénégal et grâce à mon ami Mamadou Ndaye et tous ses collègues. C'était les sites de construction hier et on a reçu un rapport très détaillé et élaboré de la part d'Ibrahima ce matin. Et ça nous donne tous, et là je peux parler au nom, je suppose, de tous mes collègues africains, qu'on est tous très confiants en ce qui concerne les préparations, d'organiser des Jeux olympiques de la jeunesse ou des Jeux olympiques. C'est toujours un projet ambitieux. Mais nous sommes dans le sport et dans le sport, il faut être ambitieux. Mais nous sommes sûrs que le comité d'organisation, sous le leadership de M. Ndaye et d'Ibrahima, est à la hauteur de ces défis et qu'ils peuvent se réjouir de tout l'appui des autorités sénégalaises sur tout le niveau. Alors, c'est pourquoi ma réponse est oui, Sénégal sera prêt et va recevoir la jeunesse de la monde avec toute l'hospitalité et culture que l'Afrique peut offrir au monde et de laquelle le monde a besoin. C'est jamais trop tard. Et c'est mieux que ça se passe maintenant que pas du tout. Il y avait en effet quelques efforts de quelques pays d'Afrique dans le passé d'organiser les Jeux olympiques dans leur pays. Ça n'a pas produit le résultat qu'on voulait voir et pour des raisons très différentes. Mais je ne cache pas que c'était, quand j'ai commencé mon mandat, c'était mon rêve de voir Jeux olympiques en Afrique pendant mon mandat. Ça n'a pas pu être réalisé. Après, j'avais le deuxième rêve qu'on pourrait au moins avoir, et c'est pas au moins, mais c'est qu'on pourrait effectuer dans un délai plus court de voir le jeu de la jeunesse ici en Afrique. Et c'est pourquoi nous avons pris l'initiative avec tous nos collègues, pas seulement africains, mais avec tous les collègues du CIO, de décider d'abord que ces Jeux de la jeunesse seront organisés en Afrique et seront organisés à Dakar. Malheureusement, ça va plus se passer pendant mon mandat parce qu'on a dû reporter le jeu à cause de la pandémie. Mais j'espère que même après j'ai terminé mon mandat, je serai encore bienvenue aux Jeux de la jeunesse et en particulier en Afrique pour célébrer cette première olympique en Afrique parce que l'Afrique est tout proche dans mon cœur et mes amis africains sont tout proches à moi et c'est pourquoi j'ai hâte de voir ces Jeux
s'est passé à 26 en Afrique. Entre nos entreprises des différents efforts pour promouvoir le sport en Afrique, ce sont d'abord tous les projets de la solidarité olympique qui a un, comment dirais-je en français, un focus sur... focus, alors, sur l'Afrique et ses continents jeunes. Et ça se passe chaque jour. Il y a les autres initiatives, ça concerne l'éducation, des valeurs olympiques, où il y a des programmes à travers plusieurs comités nationaux olympiques en Afrique. On a de nouveau, à travers la solidarité olympique, les bourses olympiques pour les athlètes de l'Afrique, pour leur permettre de se préparer pour les Jeux olympiques et de gagner des médailles. Ça concerne sur le plan environnemental que nous sommes en train de planter une forêt olympique ici au Sénégal avec à peu près 420 000 arbres qui sont plantés là pour supporter l'environnement, mais pas seulement de planter ces arbres, mais aussi d'offrir à 90 villages dans cette région et aux villagers de gagner leur vie et d'améliorer leur qualité de vie. Je pourrais continuer avec nos programmes de l'intelligence artificielle où le premier projet, le projet pilote de l'identification des talents sportifs a été effectué ici à Dakar, au Sénégal, et nous avons eu l'occasion de parler avec mes collègues membres du CIO qu'on va maintenant mettre ce programme à la disponibilité de tous les comités nationaux olympiques africains. Avec ce tour qui commence ici au Sénégal, depuis ici, on va visiter 50 pays d'Afrique. Je voulais souligner mon attachement à l'Afrique et je voulais souligner l'importance de nouveau de l'Afrique pour le monde et pour le mouvement olympique, parce que l'Afrique, c'est le continent jeune. Et c'est aussi la raison pourquoi le monde parle de l'Afrique comme le continent de l'avenir. Et parce que j'espère que, au moins dans ma vie privée, j'ai encore un petit avenir. J'aimerais bien de faire ce passage, ce tour en Afrique pour aussi voir comment on peut même supporter mieux l'Afrique dans les derniers mois de mon mandat. Le comité olympique avait décidé, à la suite d'appel à candidature, de retenir le dossier du Sénégal pour les Jeux olympiques de la jeunesse. La confiance se nourrit de cohérence et de résultats.
C'est pour ça que vous êtes là et qu'on vous dise un peu ce que nous avons pu faire. Je remercie vraiment très profondément et de façon puissante et appuyée le président Thomas Bach, parce que c'est grâce à lui que j'ai la chance et le plaisir d'avoir à Dakar tous mes collègues membres ici du CIO. Et c'est une façon aussi de rendre dans la liturgie du sport la place de Dakar, qui va donc être la place centrale pour ces Jeux olympiques. Il a eu l'occasion lui-même et l'opportunité de visiter les différents sites, de visiter la ville et de visiter même la gastronomie hier soir sénégalaise. Donc le plus simple, mesdames et messieurs, c'est de vous dire s'il y a des questions après l'introduction en guise de préambule du président. S'il y a des questions, nous sommes prêts à y répondre. De Iba Mar Diop, c'est ça, hein? Et de la Tour de l'œuf, les travaux sont très très avancés aujourd'hui. Je pense que Ibrahima me disait qu'il avait l'intention de vous mobiliser tous, non pas dans des salons, mais sur le terrain, pour que vous alliez aussi voir un peu l'état d'avancement des travaux. Et je pense que de ce point de vue, il n'y a que l'observation à faire, c'est que ça avance. C'est une très bonne question pour une raison simple. Tout à l'heure, le président a suivi avec nous la présentation et les plans de coupe des réceptifs. Vous le savez, puisque vous en avez parlé, le Premier ministre a organisé un conseil interministériel sur ces problématiques-là. Et le ministre en charge du tourisme lui-même est intervenu pour dire que non seulement on aura ce qu'il faut, mais il y a même une jauge en termes de lits de 2000, je parle sous le contrôle du coordonnateur, qui seront disponibles. Pour le moment, ce n'est pas utile, si vous voulez, mais on a cette réserve qui fait qu'on n'aura pas d'impondérable.